Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ici parce que c'est le week-end, on va faire le tirage du week-end. Donc, pour nous, pour la France, cette nouvelle lune, samedi 4 et dimanche 5. Nouvelle lune 8h44, nouvelle lune 8h44. Dans la nuit de vendredi à samedi, moi je suis assez d'accord. Je sais pas, moi je suis très éprouvée par cette nouvelle lune. Et je vous avouerai que même en tant que cancer, et pourtant on est dominé par la lune, là c'est sauvage. Hein. c'est, c'est sauvage. C'est vraiment un grand coup de mou. Mais un grand coup de mou mental. Le physique va très bien, la joie va très bien. Et derrière, il y a une espèce de, il y a une espèce de rideau noir. C'est, c'est très particulier. C'est très particulier. Alors bon, voyons. Alors ils nous disent samedi 4, éclipse solaire visible en Antarctique. Si vous y êtes, profitez-en, messieurs, dames. Alors, on dit les émotions un peu dans tous les sens. Object today is today with intention to find something wonderful. Votre but aujourd'hui est de faire avec intention pour trouver quelque chose de merveilleux. On y met les intentions en ce samedi. On y met les intentions. On a envie de passer du bon temps, une soirée paisible. On a envie de. On dit que les émotions, l'équilibre des émotions est un peu déréglé aussi. Je pense qu'il faut. Et je pense qu'il faut y aller à fond, non? Je sais pas. Moi, je suis comme ça. Moi, si ça va vraiment pas, j'aille vraiment pas. Et après, on ressort. Tata, un phénix, un phénix. Et dimanche, réaliste, des efforts pratiques, des plans à long terme avec le Capricorne. Montrez-vous, laissez partir les soucis, sociabilité nouvelle et meilleures habitudes ce soir. Bon. Votre but aujourd'hui est de faire avec des intentions pour trouver quelque chose de merveilleux. Et en fait, je pense que c'est ça. Quand je vous dis, moi, quand ça va pas, il faut que j'explose. Il faut que j'explose. Je pense que c'est ensuite pour ressortir, comme je dis souvent, à l'autre bout du tunnel et voir à nouveau la joliesse des choses, de la vie. Je pense que si on n'est pas franchement confronté à la noirceur, peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est agréable la brillance. C'est profond ce matin. Allons voir, allons voir. Du coup, j'ai pris le Shadowscape et puis si jamais je dois l'éclaircir, j'ai pris le tarot de Marseille. Il me fallait des jeux réconfortants, vous voyez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos énergies ont la patate. Ah, dites-moi si vous êtes Sagittaire, comment vous ressentez cette nouvelle lune? Est-ce que justement ça vous met en alerte? J'aimerais bien savoir. Parce qu'on disait avec le tirage de la nouvelle lune que c'était Vierge, Gémeaux et Cancer qui étaient touchés. Et puis j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes étaient comme moi et sentaient cette espèce de tourbillon étrange. Mais c'est bizarre parce que c'est pas un tourbillon, c'est plutôt comme une couverture de plomb qui vient se mettre sur votre morale. C'est vraiment étrange. Donc c'est pour ça les autres signes, si ça vous impacte ou pas, dites-moi. Si vous sentez que vous avez de l'énergie, je trouve ça intéressant. Bref, allons voir les énergies du week-end. Nous sommes le 3, donc le 4 et le 5 décembre, premier week-end de décembre. On met le sapin, on en met partout. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end du 4 et du 5 décembre. Qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Ce qui vient au devant de nous. Comment se préparer au mieux? Et quelques conseils. Allons voir, allons voir, allons voir. Le monde à l'envers. Bah oui, on n'en a pas fini avec certaines choses. Je comprends bien. L'étoile à l'envers. Bah dis donc, 8 de bâton à l'envers, la non-communication, tout est à l'envers. Bah comme ça. Et bah comme ça. Alors on va les mettre à l'endroit, tout en les lisant à l'envers. Le monde
cette carte de complétude, de finition, d'acceptation, il y a des choses là qui restent en suspens en fait. Il y a des choses qui restent en suspens et qui vous font vous demander qu'est-ce que va être la suite. Est-ce que j'y crois encore en fait avec cette étoile? Il y a quelque chose dans l'étoile, alors pour moi qu'elle soit à l'envers ou qu'elle soit à l'endroit, et puis là elle est au centre du tirage, il y a toujours quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est une belle lumière qui berce les choses, qui amène une vraie paix. euh, c'est vraiment l'onde. Pour moi, l'étoile, c'est l'onde de choc. C'est vraiment quelque chose où, quand on y croit, forcément, tout se décuple, tout se démultiplie, j'ai envie de dire, s'entrechoque, l'effet domino. Il y a quelque chose de très paisible, mais là, il y a quelque chose qui manque. Ce week-end, il y a aussi, avec ce 8 de bâton, 4 de bâton, une communication qui passe pas forcément. Et au final, je pense des bases que vous espériez acquises et qui ne le sont pas. Un peu comme si vous tendiez la main en étant absolument persuadé qu'on va la prendre. Et au final, on la prend pas et vous dites ah bah il reste encore une étape. Ah bah il reste encore. Il va falloir que je fasse encore des efforts. Il va falloir que je fasse encore, que je persévère, que je continue, que je. Alors avec cette étoile qui est au milieu, je comprends. Qu'il puisse y avoir, parce que pour moi l'étoile c'est la foi, c'est vraiment l'espoir en l'univers, la compréhension qu'on est protégé, qu'on est là pour être au bon endroit, qu'on fait des vœux et qu'on trouvera on trouvera forcément la solution, que la solution nous sera amenée, on sera guidé, mais là j'ai l'impression que quelque part vous aviez envie de poser vos bagages et qu'on vous dit ben c'est pas la bonne étape là. Là il faut là avec l'étoile et puis avec le monde, là c'est pas terminé encore. Il y a encore des choses, il y a encore des choses à amener, il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses à accepter, il y a encore des choses à apprendre et je pense et vous me direz hein, je pense que pour certains ça vous bloque. Parce que le 8 de bâton, cette carte de communication, quand elle est à l'envers, tout est en suspens, toutes les opportunités sont en suspens. Un peu comme si vous étiez vous-même en train de vous dire c'est quoi la suite? C'est quoi la suite des événements là? Parce que je suis quand même arrivée au bout avec le monde. J'avais l'impression que ça y est, on pouvait passer à l'étape d'après, qu'on pouvait. Il reste encore quelques tours de clé. Il reste encore quelques tours de clé, mais il y a aussi, on a envie de vous dire avec cette étoile qui est en plein milieu, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, effectivement, ça se passe pas peut-être avec la fluidité ou avec la rapidité que vous aimeriez qu'il arrive. Le 4 de coupe à l'envers, c'est aussi refuser quelque chose. Et en conseil, je trouve que c'est une belle carte parce que ça veut dire n'acceptez pas des choses qui ne vous conviennent pas. N'acceptez pas de mettre la clé sous la porte si vous savez que cette maison c'est la vôtre. Et que autour il y a des choses qui font qu'il y a de la pression, il y a des. Parce que pour moi, la carte du 4 de bâton, on a quand même bien travaillé. Et comment vous y préparez au mieux, même si cette carte elle est à l'envers, même s'il y a des retards, même si les choses sont repoussées, on doit les reculer, on doit continuer à être présent, à s'embarquer. J'ai presque l'impression qu'on vous dit, vous les connaissez, vos bases. Vous fondez les choses et puis vous travaillez, vous êtes en train de faire les choses à votre façon, très probablement pour l'ensemble de votre vie, pas juste pour vous. Il y a des projets qui, bien sûr, amènent d'autres choses, parce que pour moi, le 4 de bâton, c'est la construction de la maison, mais c'est avoir pris des décisions, pris des risques, fait des choses qui vont vous apporter la stabilité et vont vous permettre encore de vous élancer vers d'autres choses. Et là, on voit que c'est pas encore là, ou alors que c'est encore en construction, alors que vous vouliez ces fondations déjà là et inspirantes. J'ai envie de dire, et je pense que c'est avec ce 8 de bâton, donc à l'envers, parce que toutes ces cartes étaient à l'envers, quand on dit ce qui arrive au devant de vous, c'est le silence pour moi, le 8 de bâton à l'envers. C'est quand on ghost les gens. C'est quand on décide de ne plus agir, de ne plus être réactif justement, de ne plus prendre les opportunités, de ne plus. Je ne veux plus.
Je ne veux plus. Je vais laisser les choses comme ça. Très probablement, je pense, surtout avec cette carte du 4 de coupe, parce que vous avez besoin de savoir si vous voulez de la continuation, comme on vous la propose. Ça se dit ça, continuation? Peut-être. C'est un beau mot en tout cas, si ça se dit pas. Et je crois qu'il y a... Je vais pas dire c'est une déception ce week-end, mais je vois avec ce monde, et pour moi le monde à l'envers, c'est vraiment... Le monde, c'est la carte où vous voyez, elle a tout ce qu'il lui faut, elle a construit, elle a été... Tout est beau autour d'elle, et après il y a une nouvelle planète, tout est en conscience, tout est accepté. Un peu comme si on avait réglé une situation vraiment complètement, et là... À l'envers, cette carte, il reste encore des choses. Et j'ai l'impression que c'est autant votre voyage que les gens qui sont autour de vous. Parce que là, il y a, pour moi, c'est la dernière carte du tarot, la carte du monde. La situation a été vue, revue, l'expérience a été vécue, et enfin on peut se projeter, parce qu'on est en accord complètement avec tout ce qui se passe autour, on peut se jeter dans autre chose. Enfin, ça y est, on va vivre autre chose. Et là, c'est un peu comme si à la porte, on vous faisait un croche-patte et on vous disait, t'as pas fini là. T'as pas fini, regarde tout ce qu'il y a encore derrière toi. Et je pense, c'est pas forcément à vous tout ça, je pense à ça parce qu'on a ce 4 de coupe, et le 4 de coupe, c'est quelque chose qui n'est pas réciproque, c'est quelque chose qui n'est pas rendu, et on a presque l'impression que c'est vos efforts, au final, surtout avec ce 8 de bâton où on voit que les choses se posent, c'est vos efforts qui n'ont pas porté les fruits que vous espériez quelque part, et je pense que ça vous décontenance autant que ça vous ouvre aussi une autre porte. Parce que ça vous montre une autre facette, je pense. Et c'est presque une facette que vous aimez pas forcément, mais une facette du monde, une facette des gens, une facette de... Un peu comme... Voilà, j'ai l'impression que vous dites c'est un éternel recommencement, alors que pas du tout. On continue à progresser, il n'y a pas de doute, sinon on n'en serait pas si proche de cette fin avec le monde à l'envers. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui vont rester en suspens. Mais je pense qu'elles vont rester en suspens parce que l'émotionnel n'est pas... j'ai presque envie de dire n'est pas compris. Ou alors ce qu'on vous propose ou ce que vous proposez, ça n'est pas reçu. Et je continue à le dire hein, à sa juste valeur. Et quelque chose que vous pensiez qui allait se stabiliser, malheureusement, ne s'y stabilise pas pour autant. Alors on a un roi de coupe à l'envers. Et pour moi, le roi de coupe à l'envers, c'est notre diva. C'est un acteur. C'est quelqu'un qui est profondément codépendant. C'est aussi le père. Et c'est un père... C'est un père qui a pas été là ou quand il a été là, il n'a pas tiré les ficelles comme il aurait dû. Du coup, il y a une recherche de résultats, je pense, qui est imputée par cette personne-là. Est-ce qu'elle met dans votre vie en ce moment? Le roi de coupe à l'envers, il est confus sur ses émotions, il est confus sur ce qu'il vit, il sait plus, il est détaché quelque part de ce qui est fondamentalement ce que lui ressent. Et c'est hyper compliqué, du coup, pour lui de contrôler le monde et puis ce qu'il renvoie. Parce que c'est un peu comme s'il se regardait dans un miroir comment on appelle ça, les miroirs, vous savez, dans les foires, là. Et il sait jamais ce qu'il ressent par rapport aux énergies autour. Et je pense que vous espériez qu'il y ait quelque chose qui soit puissamment installé avec cette personne. Et au final, l'image qu'elle vous renvoie, et c'est presque, j'ai presque envie de dire c'est presque triste parce que
Je pense que vous êtes quand même arrivé au bout d'une certaine façon d'agir avec cette personne. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui gère pas son émotionnel. Il est peut-être, cette personne est peut-être j'ai en danger, mais est peut-être en difficulté. C'est peut-être très compliqué d'atteindre son émotionnel et donc du coup de savoir comment aimer, comment soutenir, comment voir les choses. Euh, Comment communiquer. Et on voit bien que la communication se coince avec ce 8 de bâton à l'envers. Mais il y a aussi, je pense, une incompréhension qui est toujours travaillable, si je peux dire les choses comme ça. Là, on voit dans ce week-end que vous en restez un peu baba. Mais il y a aussi quelque chose avec le 4 de bâton où on vous dit c'est pas grave, c'est juste reporter, c'est juste repousser, c'est juste. Par contre, il faut voir si ça te convient ce qui se passe là et la façon dont tu as encore à travailler parce qu'on voit que c'est aussi des choses. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui reçoit les choses, c'est une énergie très passive. Et là, vous êtes tout en feu, deux cartes, deux arcanes majeures, deux cartes de bâton. Vous vivez les choses dans le présent. Vous voulez que les choses se passent. Que d'énergie, que d'énergie. Et surtout, vous voulez que les choses se posent d'une manière évidente, d'une manière construite. Parce que les quatre, c'est quand on pose les quatre fondations d'un carré, de quelque chose qui est stable et d'une stabilité absolue. Absolue. On ne peut pas déstabiliser un cube. Vous voyez ce que je veux dire? À part si on est très grand, très fort et qu'on fait ça, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très posé dans les quatre coins du cube. Et 4 de coupe, 4 de bâton, il y a quelque chose aussi de très équilibré entre ce que vous voulez ressentir et ce que vous êtes capable de donner et de mettre en place. Là, dans l'immédiat, on vous dit, bon, bah là, de suite, pour l'instant, pas vraiment. As de denier, voilà ce que vous recherchez. La base. Le bonheur, hein. Pour moi, comme je vous le dis souvent, l'as de denier à l'endroit. Merci, on a une carte à l'endroit, c'est celle-ci. Merci, je. Euh, L'as de denier, pour moi, l'arcane mineur du soleil, du bonheur, je veux que tout se passe bien. Je veux que tout se passe bien, je veux que tout se passe bien pour maintenant et pour toujours. C'est un peu ça pour moi, l'arcane de cet as de denier qui est l'offre stable, l'offre solide. On va travailler dessus. Et ça va venir. Mais ça va venir. J'ai presque envie de dire parce que parce que vous y croyez déjà avec cette étoile et parce que il faut savoir que cette personne, ce roi de coupe à l'envers, il a besoin de savoir où est-ce qu'il doit mettre les pieds quelque part. Je vous ai dit qu'il était dépendant ou codépendant. Déjà, il a besoin d'un amour qu'il n'est pas forcément capable de rendre ou d'une compréhension. C'est quelqu'un qui, dans l'immédiat, voit bien tout ce qui se passe, je pense, dans votre situation, mais voit bien aussi qu'il faut... C'est un peu comme si vous étiez en train de lui faire la courte échelle et que vous lui dites, je veux bien encore te faire la courte échelle, mais il y a un moment, il va falloir que toi-même, tu t'engages à comprendre comment ça fonctionne pour monter. Et je pense que vous espériez en avoir terminé avec ça, avec justement cette courte échelle. Et je crois que non. Et je crois que non. Alors c'est un socle, hein, cet as de denier. Que ce soit vous qui le présentiez, parce que votre émotionnel, vous vous rendez bien compte que il est pas... Il y a quelque chose dans ce refus du 4 de coupe à l'envers. Alors on peut rater une très bonne occasion. Ce roi de coupe à l'envers peut complètement passer à côté de vous et de ce que vous avez à offrir. Ou vous pouvez vous-même décider que, bah non, tout est trop vague, justement, à part ce que vous voulez continuer à construire dans les dires de ce roi de coupe à l'envers. Ouais, il y a un problème de maîtrise et il y a un problème de... Je vais pas dire que ce roi de coupe à l'envers, il s'emporte, mais je pense qu'il vous amène là où vous n'aimeriez pas, où vous-même ne voulez pas rester.
La force à l'envers, c'est tout simplement la faiblesse, mais c'est aussi la difficulté à pouvoir maîtriser non seulement ce qu'on a à l'intérieur, mais de par le fait qu'on ne maîtrise pas ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur peut partir en biberine aussi, ou alors peut se bloquer avec ce 8 de bâton à l'envers. La communication peut se bloquer, les envies peuvent se bloquer, les opportunités se bloquent, et du coup la gestation et la création de la suite, c'est coincé aussi. J'en suis... Ouais, regardez, on a 2 fois le 4 de bâton à l'envers. On a l'impression que si vous voulez que les choses se passent dans le présent, il faut qu'il y ait quelque chose de très ancré qui sorte de ce week-end dans le présent aussi. L'as de denier, c'est la longévité. Les bâtons, c'est le présent, c'est l'action, c'est le moment M. L'as de denier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Comment est-ce qu'on prend le début, parce qu'on sait que ça va être, on sait que ça va prendre du temps, on sait que... et on a un peu l'impression que ça va être à vous de mettre... Et c'est pas un ultimatum, loin de là, mais c'est une explication sur, voilà le socle, est-ce que ça te convient et est-ce que tu t'engages à travailler là-dessus, parce que cette personne, je pense qu'elle est complètement démunie. Elle n'a pas la force, elle n'a pas le contrôle, elle ne sait pas du tout ni ce qu'elle ressent, ni ce qu'elle veut, ni ce qui est bon pour elle, et elle n'arrive pas non plus, je pense, à vous comprendre. On a l'ermite. Je voulais pas la regarder au début, et puis finalement... On a l'ermite en dessous, l'introspection, la réflexion, que ce soit sur vous ou que ce soit que cette personne a besoin de ça. Je pense qu'il y a c'est vous qui devez montrer qu'une réflexion est obligatoire. L'ermite, c'est aussi la solitude. Et j'ai l'impression que là, avec tout ce qui est sur la table d'hyper actif, et cette personne qui ne l'est pas, qui reçoit les choses, c'est à vous de savoir ce que vous êtes capable de mettre dans cette situation, de mettre dans cette relation, d'offrir, parce que les deniers, c'est l'offre, mais c'est un travail. Le 4 de bâton, c'est un travail. C'est vraiment savoir qu'on s'engage à construire quelque chose dans la durée. J'ai juste l'impression que cette personne, elle est particulièrement incapable, si je peux vous dire les choses ainsi, incapable de voir votre façon de visualiser les choses et votre façon d'envisager les choses. Ça veut pour autant pas dire que vous ne pouvez pas trouver un socle commun. Mais il faut qu'il y ait un accord sur ce socle commun. Et ça, il faut que vous y réfléchissiez chacun de votre côté. Bon. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. 2 cartes à l'endroit, hein, quand même. Hein. L'ermite et l'as de denier. Comment est-ce que je trouve ce qui va permettre la construction et le développement du bonheur pour moi, pour les autres peut-être, mais je pense que c'est des questions que chacun de vous dans la situation doit se poser, pas juste vous. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.